Europe 1, Stéphanie Demureux. Bienvenue à tous dans Europe 1 Soir, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information, de décryptage et de débat. Europe 1, il est 19h. Europe 1 Soir, 19h, 21h. Stéphanie Demureux. À la une de l'actualité, premier déplacement de l'année à Marseille sur le thème du narcotrafic pour Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux dit vouloir taper au portefeuille les narcotrafiquants et mettre les moyens contre le blanchiment d'argent et la corruption. Nous ferons le point avec nos 2 débatteurs et nous aurons un invité, Frédéric Ploquin, dans quelques instants. Illustration des réalités du terrain. 2 Algériens sous OQTF ont récidivé lors d'un vol à la roulotte. Interpellés, ils avaient pourtant été libérés après un braquage d'une pharmacie le 24 décembre, faute de place en rétention. Arrêtés à nouveau, ils seront jugés, cette fois en comparution immédiate. De nouveaux éléments concernant l'attaque à la voiture bélier du Nouvel An aux États-Unis. Le FBI indique que l'auteur présumé aurait agi seul. Il avait proclamé dans plusieurs vidéos son soutien à Daesh, dont il avait rejoint l'organisation. Il n'y a par ailleurs pas de lien irréfutable qui existerait entre cette attaque qui a fait 15 morts et l'explosion d'une Tesla Cybertruck devant un hôtel Trump de Las Vegas qui a fait un mort selon les médias américains. La tendance, Marlène Duré. Bonsoir Stéphanie. Alors, changement d'ambiance dans le nord demain avec le retour du soleil, du froid et parfois du verglas routier en matinée. Ciel progressivement dégagé dans les Alpes avec un risque d'avalanche sur certains massifs. Et puis enfin, un temps gris et pluvieux dans le sud-ouest du pays et sur l'ouest de la Corse aussi. Et point complet sur la météo à la fin de ce journal. Merci Marlène. Europe 1. Nous sommes dans un point de bascule pour la République et donc nous devons collectivement nous réveiller. Gérald Darmanin veut montrer son intention d'agir. Le garde des Sceaux en est à sa 35e visite à Marseille, mais la première en tant que ministre de la Justice sur le thème donc des narcotrafiquants. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille, vous suivez ce déplacement. Bonsoir Stéphane. Gérald Darmanin a donc surtout fait la promotion de son idée de renforcer l'encadrement des narcotrafiquants emprisonnés. Oui, car il n'est pas normal, selon lui, qu'aux yeux de l'opinion publique et par respect pour le travail des magistrats ou encore des surveillants pénitentiaires, que les trafiquants puissent gérer leur deal, commanditer des assassinats depuis l'enceinte des prisons. Il souhaite donc lancer une expérimentation choc. J'ai proposé que nous fassions d'abord une sorte d'appartement témoin en prenant les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons. Je rappelle qu'il y a 17 000 détenus qui sont confondus pour trafic de stupéfiants. En isolant ces personnes, particulièrement, en les fouillant et en brouillant particulièrement leur communication. Gérald Darmanin qui veut s'inspirer des conditions de détention des condamnés pour terrorisme pour encadrer les trafiquants, mais cette proposition ne convainc pas les surveillants comme Marc Berkane du syndicat SPS au Beaumet. Il est impossible selon lui de dupliquer les conditions de détention de prisonniers comme Salah Abdeslam par exemple. Nos unités d'élite, en fait, le gardaient H24 avec des cellules vides à droite et des cellules vides à gauche, sa cellule au milieu. Donc si vous voulez faire ça, je sais pas où vous allez faire la place. Dans ses autres propositions, Gérald Darmanin veut améliorer la traque des biens mal acquis, améliorer la coopération judiciaire internationale, notamment à Dubaï où se cachent toujours des barons de la drogue. Stéphane Burgat, à Marseille, il y a des annonces, mais aussi la réalité du terrain qui est parfois têtue. 2 clandestins algériens sous OQTF ont été interpellés lors du cambriolage d'une pharmacie en région parisienne. C'était le 24 décembre. Ils avaient été relâchés, faute de place, en centre de rétention administrative. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, Geoffrey Branger. Bonsoir. Les mêmes individus ont de nouveau été interpellés la nuit dernière. Oui, pour un vol à la roulotte à Thiers, toujours dans le Val-de-Marne. Selon le parquet de Créteil, vers 2h du matin, les cambrioleurs vandalisent un taxi stationné dans la rue et le fouillent intégralement. À l'intérieur, ils s'emparent d'un téléphone avant d'être interpellés en flagrant délit par la police. D'après des informations de Valeurs Actuelles, ils auraient été repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Un couteau aurait par ailleurs été retrouvé sur l'un d'eux. Conduits au commissariat, ils sont placés en garde à vue où la police les identifie comme les cambrioleurs de la pharmacie d'Ivry-sur-Seine la nuit de Noël. Concernant leur profil, il s'agit donc de 2 Algériens sans papier ni domicile fixe. Ils sont déjà connus des services de police dans d'autres affaires de vol et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Les 2 mises en cause seront déférées et présentées à 13h demain en comparution immédiate à un juge et entendues sur l'ensemble des faits, ceux d'aujourd'hui et ceux de la semaine dernière. Merci Geoffrey Branger. Et aux États-Unis à présent, on en sait plus sur l'attaque qui a fait 15 morts et une trentaine de blessés par un assaillant avant d'être tué par la police à la Nouvelle-Orléans. La nuit de Nouvel An, les autorités ont donné une conférence de presse tout à l'heure. Wilfried de Villers, quelles sont les dernières informations ? Eh bien, le FBI confirme ce soir que l'assaillant Shamsuddin Jabbar était bien membre de Daesh. Il aurait posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux quelques heures à peine avant son attaque. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raya. Il y avait 5 vidéos sur le compte Facebook de Jabbar, postées entre 1h29 et 3h02 du matin. Dans la première vidéo, il explique qu'il avait initialement prévu de nuire à sa famille et à ses amis. Dans une autre, il déclare avoir rejoint Daesh avant cet été. Il a également fourni un testament. Après analyse de centaines d'heures de vidéosurveillance, le FBI est aussi en mesure de retracer le parcours du terroriste. Il serait parti du Texas, son état d'origine, le 30 décembre, à bord d'un pick-up Ford, le même qu'il a utilisé dans son attaque meurtrière pour rejoindre la Nouvelle-Orléans le soir du réveillon. Avant de passer à l'acte, il aurait, selon les informations du FBI, placé au moins 2 engins explosifs sur Bourbon Street, en plein centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Des bombes artisanales dissimulées dans des glacières et retrouvées aujourd'hui par les forces de l'ordre. Quant à d'éventuels complices, l'enquête se poursuit, mais à l'heure actuelle, rien n'indique que l'assaillant ait été aidé par d'autres personnes. Et puis, l'autre priorité de la journée, c'est de sécuriser la Nouvelle-Orléans, alors que la ville accueille dans quelques heures le Sugar Bowl, grand événement de football américain où quelques 80 000 personnes sont attendues. Un match à moins de 2 km des lieux de l'attaque. Merci Wilfried de Villers. Retour en France, c'est l'un des dossiers chauds qui attend certainement le gouvernement pour cette nouvelle année. Fonderie de Bretagne, qui emploie 350 personnes à Caudan dans le Morbihan, est menacée de fermeture. Renault, l'ancien propriétaire, est accusé d'avoir fait capoter la possible reprise par un groupe allemand. Aujourd'hui, l'affaire prend une tournure politique parce que plusieurs responsables syndicaux appellent le président de la République à intervenir. Margot Faudéré. Oui, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, la secrétaire générale de la CGT, le président de la CFE-CGC, mais aussi des députés, dénoncent le désengagement soudain de Renault qui fait peser, selon eux, la menace d'une fermeture de l'usine. Alors qu'il représente 95% du chiffre d'affaires de la fonderie, le constructeur français a refusé de maintenir ses commandes jusqu'en 2028, entraînant alors le retrait du repreneur potentiel du site. François Aumeril, le président de la CFE-CGC, dénonce le manque d'engagement de Renault. Si Renault était une entreprise qui n'avait reçu aucune subvention de l'État depuis plusieurs années. Si Renault n'était pas une entreprise dans laquelle aujourd'hui l'État est représenté au niveau des actionnaires, on pourrait dire effectivement il n'y a rien à demander à Renault, mais c'est évidemment pas le cas. Les signataires de la lettre appellent donc Emmanuel Macron à intervenir auprès de la direction du constructeur. L'État dispose de leviers pour imposer à Renault le jeu du Made in France, écrivent-ils dans leur courrier. Pourtant, même en sa qualité d'actionnaire du constructeur, à hauteur de 15%, l'État ne dispose pas a priori de moyens pour forcer la main de Renault. Margot Faudéré pour Europe 1. Et en bref, une bonne nouvelle tout de même sur le front de l'économie. La France a exporté un volume record d'électricité en 2024, quelques 89 TWh. L'Hexagone bat son record de 2002 et confirme le redressement de son parc nucléaire. Le raccordement au réseau de l'EPR de Flamanville quelques jours avant Noël en est aussi un symbole, même si celui-ci a eu lieu avec beaucoup de retard. Et puis on va parler maintenant d'un fait rare en France. De magnifiques aurores boréales ont été observées la nuit dernière. Alors de l'Indre à la Corse, en passant par les Pyrénées, de belles lueurs rosées sont apparues sur les clichés d'internautes qui ont partagé allègrement ces images sur les réseaux sociaux. Manifestement, ma chère Louise Salé, bonsoir. Bonsoir. Toutes les conditions étaient réunies pour observer ce phénomène assez inédit en France quand même. Plutôt rare en tout cas. Absolument, ces belles couleurs violettes sont visibles aujourd'hui grâce à un ciel dégagé, des nuits longues et surtout une intense activité solaire. Tous les 11 ans, il faut savoir que le soleil entre en éruption de façon régulière et c'est en ce moment. Milan Maximovic est astrophysicien au CNRS. Une éruption solaire, c'est une sorte d'explosion. Et lorsque cet éjectat de matière se dirige vers la Terre, ça produit une aurore boréale. Ces particules retombent préférentiellement au niveau des pôles. Et quand
la quantité est importante et la vitesse de cet éjectat de matière est importante. C'est là qu'on voit des aurores, donc en France, lorsqu'il y a une grosse éruption. Et là, le Soleil est dans une phase d'activité très intense, proche de son maximum. Il faut donc s'attendre à voir d'autres aurores. Il est prévu que ce maximum arrive entre la deuxième moitié de 2025 et puis la première moitié de 2026. Et un bon moyen de voir des aurores en France, c'est de prendre son téléphone portable et de faire une petite photo de quelques secondes de pause. Et là, on voit apparaître l'aurore beaucoup mieux sur son téléphone portable. Alors ces lueurs rosées, très jolies, n'apportent pas que des bonnes nouvelles. Elles peuvent perturber la trajectoire des satellites et donc du réseau GPS et Internet. Merci Louise Salé. On espère en revoir d'autres. En tout cas, ça fait toujours plaisir, ces jolies images.